Moi qui pensais que c'était impossible de faire pire que Terminator Genesis. Terminator Dark Fate. Comme d'habitude, quelle minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, jusqu'à vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Terminator Dark Fate est l'histoire d'une personne qui remonte dans le temps pour protéger une personne importante du passé, mais en même temps un Terminator venu de la même époque veut tuer cette même personne. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais quand même remercier une petite lueur d'espoir dans cette critique, c'est le partenaire officiel de la vidéo, NordVPN. On en reparlera à la fin. Ça vous dit pas un truc? Parce que j'ai l'impression que c'est le scénario de tous les Terminator. Oh là là, je crois que c'est la pire année de blockbuster depuis que j'ai cette chaîne YouTube. Vraiment, c'était infâme. Je crois, et de tête, que le seul blockbuster que j'ai apprécié cette année, c'est Avengers Endgame. Il n'y a pas eu de Mission Impossible cette année, il n'y a pas eu de Mad Max Fury Road, il y a eu Terminator Dark Fate. De jour en jour, j'ai évidemment de moins en moins envie de regarder des blockbusters, c'est évident. Mais il faut parler d'un homme extrêmement important à l'heure actuelle, c'est évidemment James Cameron, l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, et on est tous d'accord là-dessus. Le mec a fait un sans faute dans sa carrière, et chaque film de James Cameron est un film culte à mes yeux. Peut-être pas Piranha 3 ou 2, je sais plus lequel il a réalisé, mais en tout cas tout le reste, c'est des films grandioses. Et à chaque fois, ce mec arrive, excusez-moi monsieur Cameron, mais vous appelez ce mec pour cette vidéo, ce mec arrive et il dit pour Terminator Genesis, c'est le retour de la saga Terminator, c'est un grand film Terminator. Terminator Genesis, on connaît tous, c'est de la grosse merde, vraiment c'est de la merde mais pas possible. Il y avait rien à sauver dans ce film, c'était vraiment mais une catastrophe. Et là, franchement, j'ai vu les interviews de James Cameron, il a dit c'est mon histoire, c'est pas lui qui a écrit le scénario mais c'est son idée à lui. Et il a dit voilà, ça c'est la bonne suite à Terminator 2, c'est la suite qu'on voulait depuis le début. Frère, désolé, je ne peux pas te respecter durant cette vidéo, même si tu es un homme incroyable pour le monde du cinéma, mais il faut vraiment que tu arrêtes de parler de Terminator. T'as fait Terminator 1, film génial, t'as fait Terminator 2, film incroyable, t'as raconté tout ce qu'il y avait à raconter au sujet de Terminator, donc arrête. Arrête de nous dire que ce Terminator-là sera incroyable, c'est faux, on le sait déjà. Mais je ne pouvais pas ne pas y aller parce que c'est une saga, à chaque fois j'ai de l'espoir. Pourquoi j'ai de l'espoir? Parce qu'au fait, Terminator 4, je ne trouve pas que c'est de la merde. Franchement, je trouve que c'est un film qui avait de bonnes idées, l'exécution n'était peut-être pas terrible, mais il y avait quelque chose d'un peu différent. C'était un film qui se basait sur l'apocalypse que sur le présent ou le passé du coup, et c'était vraiment très intéressant parce que le monde apocalyptique de Terminator, c'est vraiment de la merde. Du coup, quand je pense à Terminator, je me dis peut-être il y a peut-être une chance que ça soit correct. Évidemment, Terminator Dark Fate ne l'est pas du tout. Moi, la seule histoire encore possible que je vois pour une saga Terminator ou pour un film Terminator, et je ne suis pas scénariste, j'ai même des idées de merde, j'ai aucun côté créatif, le seul truc que je pourrais voir et qui serait peut-être intéressant, c'est voir le truc opposé. Comme ils ont fait pour Terminator 2, cette fois-ci, en changeant un peu les codes et en envoyant un Terminator pour protéger John Connor, ce qui serait intéressant, c'est de faire l'inverse, c'est de peut-être envoyer un soldat pour tuer le fondateur de Skynet et un Terminator qui le protège. Ça serait vraiment intéressant, je trouve. Ça changerait vraiment pas mal de choses et ça changerait vraiment la dynamique du truc parce que du coup, t'aurais vraiment des hommes qui seraient des meurtriers parce qu'ils doivent tuer cette personne qui va créer Skynet et en même temps, t'aurais un Terminator qui va protéger cette personne. Du coup, t'aurais un vrai dilemme moral. Est-ce que tu vas suivre l'assassin ou le Terminator qui ne fait que protéger un être humain? Mais en même temps, cet être humain-là va détruire l'humanité. Donc, c'est le seul concept Terminator que moi, je verrais encore aujourd'hui parce que là c'est la même chose, c'est une femme qui est envoyée dans le passé pour protéger cette jeune femme. Après on peut y voir plein de choses différentes niveau féminisme, niveau social parce que cette fois-ci c'est une jeune mexicaine, cette fois-ci les trois personnages principaux sont des femmes, mais au fait on s'en fiche. Peut-être à un moment au lieu que la femme qui vient du futur prenne des fringues de femme, elle prend des fringues d'homme, c'est le seul message féministe. Et le fait que c'est trois femmes principales, mais arrêtez avec ça. Là c'est pas le but d'avoir un message féministe. Bon, ils essayent d'avoir un message sur l'immigration, mais qui est dégueulasse. Dégueulasse parce que c'est rien à foutre là, en fait, tout simplement. C'est pas un film sur l'immigration, Terminator. C'est un film sur la technologie, c'est un film vraiment sur ce que peuvent faire les hommes, mais le côté immigration, alors là, vraiment rien à foutre là, quoi. Donc, je m'en fiche que ce soit un personnage mexicain, je m'en fiche que ce soit des femmes, moi, je veux juste un bon film. Et le truc, c'est que déjà, si j'ai pas d'énergie durant cette critique, c'est que de une, je suis fatigué et le film m'a extrêmement saoulé et j'essaie de pas trop m'énerver. Et de deux, c'est que le film ne se cache même pas d'être une sorte de remake.
donc c'est la suite à Terminator 2. Le film commence en bafouant tout ce qu'a réussi à faire Terminator 2. Ce film, c'est une grosse insulte à la fin de Terminator 2. Je sais pas comment James Cameron s'est dit ouais c'est une bonne idée. Quoi? Ils ont niqué ton film, frère. Ils ont pris ton film qui était génial, ils ont fait tout ce que t'as battu durant ce film. Fini. Et en plus, il y a plein de références par rapport au personnage de Sarah Connor parce qu'elle est dans ce film où ils disent clairement que c'est un remake où cette fois-ci on protège la même mère qui va porter un enfant. On reparlera de ça en spoiler, mais ils se cachent quasiment pas que c'est un remake. Ils trouvent juste des excuses scénaristiques pour dire que c'est le même film. Mais c'est ça. Je te jure, Sarah Connor, c'est le spectateur dans ce film. Elle arrive, elle fait putain, mais je connais cette histoire. Moi aussi, Sarah, moi aussi. Ce que j'aimerais, c'est qu'un Terminator remonte dans le temps et m'abatte juste avant que je vois ce film. Comme ça, j'ai pas eu ce moment tout simplement. Le film donc dit que c'est un remake comme ça, genre c'est excusé, c'est pardonné, on sait que c'est un remake et ensuite ça n'a aucun sens, c'est facilité scénaristique après facilité scénaristique. Alors là la technologie, je veux bien que ce soit des robots du futur, ce que vous voulez, mais à un moment quand la technologie est utilisée à une manière mais tellement absurde, à chaque fois que le Terminator qui les poursuit les perd de vue, ils se connectent à un PC, ils utilisent une caméra et ils sont là. Oui, on comprend la critique que ouais ton téléphone GPS connecté, ouais les satellites peuvent te voir, on a compris, mais en tant que scénario c'est pas intéressant. Dans Terminator 2, le méchant il se connectait pas à un PC, il trouvait les gentils. C'était plus une enquête, plus ou moins, pas trop, mais quand même il y avait un degré de thriller peut-être. C'était une course-poursuite contre une machine presque invincible, et là c'est la même chose. C'est Tim Miller qui réalise, l'un des réalisateurs de Deadpool, et franchement c'est pas très mal mis en scène. Il y a quelques scènes d'action qui sont un peu illisibles, il y a quelques scènes d'action où on voit pas grand chose parce qu'il fait trop noir, mais sinon franchement c'est pas la mise en scène qui m'a dégoûté. Je me suis rarement dit waouh ce plan est vraiment immonde. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas dégueulasse à regarder. Au niveau de la photographie, c'est qu'il n'y a aucun effort pour avoir de beaux plans. Il y a peut-être un plan que je trouve plutôt sympathique. Et en fait, dans n'importe quel autre film, ça aurait été un plan banal. Mais là, vu que tous les plans sont tellement nuls, que quand tu vois un plan banal, tu te dis ah ouais, c'est pas mal. Mais non. Ce qui m'énerve, c'est vraiment à quel point il passe de facilité à facilité, quoi. Les personnages se rencontrent tous un peu par hasard, un peu par Deus Machina. Ils donnent des explications, mais qui sont insensées de A à Z. Honnêtement, l'une des actrices principales, elle est affreuse. Je suis désolé, j'aime pas critiquer le travail des acteurs, mais il est abominable dans ce rôle. Je crois que je l'ai vu dans aucun film avant et franchement ce film me donne pas du tout envie de la revoir. Et le pire c'est qu'il y a aussi Mackenzie Davis qui est une actrice qui a joué dans pas mal de films que j'aime beaucoup et de séries, mais alors là même elle a fait aucun effort. Peut-être elle a fait un peu de sport pour être une humaine suraugmentée avec de la technologie, mais sinon franchement il y a rien du tout quoi. Et Linda Hamilton, franchement son époque elle est passée. Elle fait la badass et ça marche plus ou moins bien, mais pour moi Sarah Connor c'est pas vraiment une badass. Pour moi, même dans Terminator 2, elle est fragile, elle est presque folle, elle est dans la top psychiatrique quand même. Pour moi, elle devient badass au fur et à mesure. Mais là, elle est juste caractérisée par le fait qu'elle est badass. Et ça, c'est nul. Au moins, honnêtement, le Terminator, lui, était assez convaincant. Je trouve que voilà, il ressemblait beaucoup au celui de Terminator 2, c'est le même jeu d'acteur, enfin, il n'y a aucune expression sur le visage. Mais étonnamment, c'est le personnage le plus drôle parce qu'il fait des blagues et ça le rend étonnamment plus menaçant parce que le fait de faire des blagues, ça montre qu'il a un intellect surdéveloppé et qu'il sait se comporter en société. Mais sinon, évidemment, les meilleurs moments du film, c'est les moments avec Arnold Schwarzenegger. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont assez tendres, ils ont un côté assez émouvant à la chose, mais en soi, il a rien à foutre là non plus. C'est juste que c'est Schwarzenegger et il voulait jouer dans le film. En tout cas, ce film n'a rien à foutre là, c'est ça qui m'énerve. Et ils font la même chose que je déteste dans Terminator et ça me saoule. C'est qu'en plus de cette fois-ci ne pas se cacher que c'est un remake, contrairement à un film comme Star Wars 7, au moins Star Wars 7, ils disaient rien, ils faisaient chute, c'est pas un remake. Là, ils font, c'est un remake, t'inquiète, on sait, c'est pas grave. Ce qui m'énerve dans tous les films Terminator, c'est qu'ils reprennent les répliques cultes et ils essaient de les manipuler, ils essaient de les dire dans un contexte complètement différent. Ou alors ils font à l'opposé. Non, on s'en fiche. La réplique qui est culte des films de l'époque, laissez-la tranquille, bordel. Encore un yippee-ki-yay motherfucker dans tous les Die Hard, ça a du sens parce que c'est le même personnage, c'est le même réflexe, etc., etc. Pourquoi pas? Mais alors là, les répliques cultes, elles sont modifiées pour dire ah c'est la réplique mais pas trop, mais t'as reconnu, t'inquiète. Ça me donne envie de mourir. Je suis désolé. Enfin, ils font tout pour m'énerver. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils prennent l'excellente musique de Terminator, une musique extrêmement culte, une musique quand tu l'entends, t'as peur de te faire fracasser par une machine, mais ils la prennent là à des moments, franchement, où je suis content d'entendre la musique parce qu'elle est bien, mais juste il y a aucun impact émotionnel. Juste je ressens rien, je suis pas menacé, j'ai rien du tout. Et étonnamment, les effets spéciaux sont pas dégueulasses. De toute façon, le film a coûté cher et le film est un flop commercial et je suis
tellement content. On a une ère où un film comme ça bide et Dieu merci. Donc les effets spéciaux sont pas trop mal faits, mais la majorité du temps, tu vois des effets spéciaux se battre entre eux. Pas vraiment de cascades, peut-être quelques-unes, pas vraiment de chorégraphie de combat, c'est juste des effets spéciaux qui se tabassent. Donc niveau investissement personnel, franchement, il y a rien du tout. Il y a un vrai manque d'inquiétude, il y a un vrai manque d'une vraie menace, parce qu'au fait, la menace, tu l'as vu dans tous les films précédents, et là, juste, tu connais, quoi. Alors oui, un Terminator, c'est puissant, mais franchement, il y a un moment, après 6 films, tu ressens plus rien. Et l'évolution des personnages, franchement, elle est accélérée puissance 1000, mis à part le personnage principal de Danny, personne n'évolue, parce qu'il faut préparer une suite, et ils vont peut-être évoluer dans la suite. Franchement, la saga de Terminator, il y a moyen de faire de belles choses, mais oubliez Sarah Connor, oubliez Schwarzenegger, oubliez tout le monde. Faites un film dans l'apocalypse, la résistance, ce que vous voulez. Mais là, franchement, faut arrêter. On voit bien que Linda Hamilton, Schwarzenegger s'amuse, je comprends. Ça a dû être marrant à tourner, il n'y a pas de souci, il y a beaucoup de gros mots, pourquoi pas, ça vous fait plaisir. Il y a beaucoup de scènes d'action, mais le film est affreusement long, tu t'ennuies, bordel. Ça ne finit jamais, il n'y a aucune structure narrative. À chaque fois, tu dis, ah, c'est bientôt la fin, et ça continue, ça continue. Ça ne s'arrête jamais, putain. Franchement, je sais pas quoi dire, il y a quelques scènes que j'ai aimées, on voyait la vraie violence du Terminator du futur, parce que je me suis dit, ah oui, là, il est menaçant, là, c'est intéressant à voir, mais sinon, il n'y a aucune logique scénaristique. Entre les raccourcis, les facilités, la logique, genre, humaine du truc, il y a des moments où tu te dis, mais l'armée serait au courant, la police serait au courant au moins. D'où le mec a trouvé un hélico, d'où le mec a trouvé un avion, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on est dans un monde où il y a une vraie humanité? Parce qu'il y a des trucs, tu te dis, mais c'est pas possible. Il y a un délire aussi sur la frontière du Mexique, mais ça, c'est juste pour parler de Trump, quoi. Ça se ressent direct. Il y avait aucun intérêt d'avoir ça autre que pour critiquer Trump. Il parle juste de passer la frontière et à quel point t'es accueilli de manière violente, pour montrer peut-être qu'il faut se comporter de manière humaine avec les immigrés. Mais sinon, il y a rien du tout. Pour conclure, pour moi, il y a rien qui va. Je vois pas pourquoi on aimerait aller voir ce film, pourquoi on passerait un bon moment. C'est tellement nul, mais c'est même pas nul que c'est divertissant. C'est juste pathétique, ça me dégoûte. Ça me dégoûte des blockbusters que j'ai vus cette année. Ça me dégoûte de la saga Terminator. Ça me dégoûte de tout. Ça me dégoûte de la vie. Et non, j'ai évidemment pas envie de recommander ce film. Il y a rien qui va. Alors qu'au début, je me suis dit, oh, c'est peut-être sympa, il y a quelques petites idées, mais non, c'est trop long. Les idées sont peut-être pas très mal exécutées, mais c'est les mêmes idées qu'il y a depuis les années 80. Donc, que tu exécutes les mêmes idées, heureusement que tu le fasses bien, parce que ça fait 30 ans quand même, t'as des références, t'as James Cameron qui a plus ou moins écrit l'histoire. Donc, il y a un moment que ce soit bien fait, c'est la moindre des choses. Franchement, c'est un film qui peut être sympa si vous n'avez jamais vu Terminator. C'est un film qui peut être sympa si vous détestez votre vie et vous êtes en dépression. Ou alors, ça va juste vous plonger encore plus dans la dépression, je sais pas, à vous de voir. Mais sinon, c'est la pire recommandation que je peux faire cette année, je crois. Franchement, ça m'a dégoûté, quoi. Vraiment, je suis sorti du film, j'ai plus espoir dans les blockbusters. Comme je suis sorti de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, je me suis dit, mais la France, c'est aussi un pays de merde. On fait des bons films français, hein, mais quand tu sors d'un film comme ça, tu dis la France, c'est de la merde. Et quand tu sors d'un Terminator comme ça, tu dis, bah Hollywood, c'est aussi de la merde. Heureusement que c'est un flop commercial, heureusement que vous, les spectateurs, vous avez encore un peu de cœur. Et je pense que, mine de rien, il est temps de passer en spoiler pour dire 2-3 trucs. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement parce que je suis en dépression sur le Utip, vous regardez une publicité ou vous faites un petit don. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Qu'est-ce que vous voulez spoiler? Vous avez déjà vu ce film avant même de le voir. Je déconne même pas, vous avez vu ce film. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Le seul retournement de situation, qui est juste un retournement de situation pour dire « c'est pas trop un remake non plus, regarde », c'est que Grace est sauvée par la Dani du futur, et cette Dani du futur la renvoie dans le passé pour la protéger elle-même. Encore une fois, c'est un paradoxe, parce que si... Voilà, enfin bref, j'ai pas envie d'en parler, parce que les paradoxes temporels, j'en ai rien à foutre, mais c'est le seul élément à spoiler. À la fin, Schwarzenegger meurt, mais on s'en fout, parce qu'ils viennent de faire un film qui est la suite du 2, donc demain, s'ils veulent, ils peuvent refaire un film qui est la suite du 2. Ils peuvent faire ça sans arrêt. Qui connaît, mis à part Dani, une évolution de personnage? Qui? Personne. Et encore elle, son évolution de personnage, c'est je vais me battre contre un Terminator et je vais me battre pour ma vie. Elle prend des couilles comme ça, mais en une nanoseconde, il n'y a aucune progression de personnage. Tu la sens pas traumatisée parce que le jeu d'acteur est pas bon. Enfin bref, il n'y a rien à dire. Un film, tu le regardes, t'oublies. Après, je dois admettre que la scène dans le complexe où il y avait tous les immigrés qui étaient détenus, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Parce qu'on voyait la vraie cruauté du Terminator, mais c'est tout, c'est la seule scène que j'ai. Tout le reste, nul. Et la scène avec Schwarzenegger et sa famille, ça j'ai trouvé ça un peu touchant, mais la réplique à la fin où il fait Fort John, j'ai envie de me tirer une balle, quoi. Et quand Sarah Connor l'appelle Carl, j'ai envie de me
tirer une balle de fusil à plomb dans la tête. I won't be back, come with me if you don't wanna die in the next 30 seconds. C'est l'équivalent de come with me if you want to live. Il y a le personnage de Sarah Connor qui dit I'll be back. Ils ont tout détourné, ils ont tout manipulé pour dire ouais c'est pas un remake mais un peu quand même. Bref, c'est de la merde. En tout cas, il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. NordVPN est une application de VPN qui permet de faire croire à votre téléphone, au ordinateur ou du moins votre connexion internet qu'elle est utilisée depuis un autre pays. Ça permet pour les fans de cinéma et de séries d'avoir accès à du contenu qui n'est pas disponible dans un autre pays comme Netflix et la chronologie des médias qui nous empêche d'avoir des films récents ici. Vous pouvez regarder Spider-Man Into the Spider-Verse ou la nouvelle saison de Rick et Morty sur le site d'Adult Swim et vous pouvez même avoir accès à Disney Plus aujourd'hui avec un peu de bricolage. Et quand Disney Plus arrivera en France le 31 mars, vous allez avoir accès direct à Avengers Endgame. Il ne faudra pas attendre encore quelques années. Et n'oubliez pas que la France est l'un des pays qui a le moins de contenu sur Netflix. Donc avec un VPN et aux États-Unis, vous êtes tranquille et vous avez le plus grand nombre de contenus Netflix possible. C'est aussi un système qui vous permettra d'être plus sûr sur une Wi-Fi publique comme au McDo ou à l'aéroport et qui vous permettra aussi de voyager plus simplement et vous serez en sécurité aussi sur votre réseau privé. Et en utilisant le lien dans le commentaire épinglé et dans la description, vous avez accès avec le code promo RedGiletGorilla à 3 ans d'abonnement à moins 70%, c'est-à-dire 3,17 € par mois plus 4 mois additionnels gratuits. Si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes remboursé sous 30 jours. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette bouse infâme de Terminator Dark Fate. Avez-vous adoré, détesté dans les commentaires. Si vous aimez la chaîne, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez me voir souffrir, pensez à faire un don sur Utip ou à regarder une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.